Le témoignage de Dieu lui-même, écrit par frère Howard Frank et lu par frère Dr Lotika Anselme. Dans les Saintes Écritures, nous rencontrons premièrement le témoignage que Dieu rend de lui-même. En second lieu, nous trouvons le témoignage de prophètes que lui-même a envoyés. Et en troisième lieu, le témoignage des apôtres. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révéla lui-même dans un corps spirituel et annonça la révélation de sa personne dans un corps de chair. Dans le Nouveau Testament, nous avons le témoignage de l'accomplissement de cette promesse et de la manière dont elle s'est réalisée. Il est nécessaire que nous nous placions dans la pensée et la manière de croire des Juifs et que nous puissions considérer Dieu tel qu'il a été vu dès l'origine. C'est au peuple d'Israël seulement qu'il a été confié de porter le témoignage du seul vrai Dieu. Le Seigneur s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Quant à Moïse, l'Éternel lui a parlé face à face. Exode chapitre 33, verset 11. Au cours de tout l'Ancien Testament, c'est au travers des prophètes hébreux que Dieu a parlé. Puisqu'à Dieu appartient la prééminence, laissons-le se présenter à nous personnellement par ces quelques paroles. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis l'Éternel, Yahweh, ton Dieu, Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Exode, chapitre 20, de versets 1 à 3. Cela t'a été montré afin que tu connusses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Deutéronome, chapitre 4, verset 35. Sache donc aujourd'hui et médite en ton cœur que l'Éternel Dieu est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Il n'y en a point d'autre. Deutéronome chapitre 4, verset 39. Vous voyez maintenant que c'est moi le même, et il n'y a point de Dieu à côté de moi. Deutéronome 32, verset 39. Afin que vous connaissiez et que vous me croyiez et que vous compreniez que je suis le même. Avant moi, aucun Dieu n'a été formé. Je suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y en a point qui sauve. Ésaïe 43, de versets 10 à 11. Afin qu'ils sachent, depuis le lever du soleil et depuis le couchant, qu'il n'y en a point hors moi. Moi, je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Ésaïe 45, verset 6. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès les pays d'Égypte, et tu n'as pas connu d'autre Dieu que moi. Il n'y en a pas de sauveur hors de moi. Osée, chapitre 13, verset 4. Nous allons maintenant prendre quelques passages de l'Écriture du Nouveau Testament qui confirment les citations de l'Ancien Testament. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Bien, Maître, tu as dit selon la vérité, car il n'y en a point d'autre que lui. Marc, chapitre 12, versets 29 et 32. Puisqu'il y a un seul Dieu, Romains, chapitre 3, verset 30. Toutefois, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père. 1 Corinthiens, chapitre 8,
verset 6. Or, un médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais Dieu est un seul. Galates chapitre 3, verset 20. Or, qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle de siècles. Amen. 1 Timothée chapitre 1, verset 17. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Tu crois que Dieu est un? Tu fais bien. Jacques chapitre 2, verset 19. Au seul Dieu, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle, et maintenant, et pour tous les siècles. Amen. Jude 25. Les passages de l'Ancien Testament qui sont des paroles prophétiques, ainsi que les passages du Nouveau Testament qui sont des paroles apostoliques, rendent le même témoignage. À aucun endroit, il ne nous est parlé d'une trinité ou d'une biunité de Dieu, comme il n'est jamais question non plus d'un Fils éternel. On aurait pu nous dispenser de nombreux ouvrages parus ayant pour thème la vérité sur la Sainte Trinité si l'on avait accepté l'enseignement biblique et possédé la connaissance de Dieu. Ce que l'on appelle la Sainte Trinité n'a, selon les témoignages des Saintes Écritures, jamais existé. Et cela n'existe pas plus aujourd'hui que jusque dans l'éternité. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est toujours l'ultime et le définitif, et ce qui est sorti de lui est toujours mis en relation avec lui, que ce soit Fils de Dieu, Parole de Dieu, Esprit de Dieu, et ainsi de suite. Fils, Parole, Esprit, ainsi de suite, ont Dieu pour point de départ. Dieu lui-même n'a pas de point de départ, car il est l'unique, l'Éternel. Il est l'origine, le point de départ, le point de repère, le tout en tout. Il est encore dit dans le Nouveau Testament. Toutefois, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et nous, pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous, par lui. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Dans ce passage biblique, nous est mis en évidence d'une manière frappante le fait qu'il n'y a qu'un seul créateur et une seule création, bien qu'une fois il soit présenté comme étant Dieu et une autre fois comme étant le Seigneur. C'est ainsi que le Dieu en trois personnes, tel qu'il existe dans l'imagination des gens depuis le IVe siècle, est représenté dans d'innombrables publications. Que voyez-vous donc sur ces images? Une seule ou trois personnes? L'une de ces images est censée représenter le Père avec le sceptre, le Fils avec la croix et le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe.
L'autre image représente la divinité en 3 personnes de même apparence. Ces 2 concepts ne se trouvent ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Écrit par le frère Ewald Frank et lu par le frère Dr. Lotika Anselme Frank.